Voilà. La dernière proposition, donc les trois centres dans les trois corps. Donc ça, c'est le modèle qui m'est venu. Je cherche. Alors, finalement, il n'y a rien de nouveau, hein, c'est juste une façon d'avoir une vision cohérente à partir de certains principes et qui permet de voir la puissance de cette approche. Donc, cette approche est inspirée en fait des choses où j'étais un peu plus loin, donc au niveau du yoga, de l'énéagramme, de l'expérience qu'il y a à travers les trois dimensions, donc les trois corps, et les visions de la thérapie holistique. Et donc, hop, on va avoir d'abord la présentation des trois centres. Qu'est-ce que c'est les trois centres? Donc les trois corps, on l'a expliqué un petit peu avant avec ces différents mécanismes, corps physique, psychologique et spirituel. Qu'est-ce que c'est les trois centres? Donc on a le centre donc, qui est représenté par un triangle, qui est le centre mental, okay, donc la tête. Le cercle, le centre émotionnel, le cœur. Voilà. Et le carré, qui est le ventre, qui représente le centre instinctif. C'est bon vous? C'est les trois cerveaux. Hein? C'est les trois cerveaux. C'est aussi les trois cerveaux. Ça rejoint plein de trucs. Il y a une vraie résonance à travers en fait ces principes et le fait en fait que tu aies ces trois cerveaux, tête, cœur, ventre, mais ces têtes, cœur, ventre, tu les as bien sûr physiquement, mais tu les as aussi dans ton corps psychologique et ton corps spirituel. Et souvent, je vois dans certains mécaniques qu'on essaye de relier, mais en fait, ça c'est lié à tel corps, de faire des choses, mais en fait, non, c'est inclus dedans. Dans chacun des corps, tu as les trois centres. Et ça représente une cohérence qui est vraiment profonde et qui permet d'expliquer pas mal de choses et de toucher en fait certaines choses. Parce qu'il y a des moments, dans un corps, on ne va pas toucher le bon centre. Dans le corps physique, on a donc la tête, qui est le siège de notre intelligence, le cœur, qui est donc l'organe physique, qui est le lien, qui est la compassion, l'amour, et le ventre, qui est souvent appelé le deuxième cerveau, qui va être notre force vitale. Là, on va récupérer notre énergie, là où on a nos intuitions. Souvent, c'est viscéral. C'est un des termes qu'on utilise. Dans le corps psychologique qu'on va avoir par rapport à notre tête, donc tu vas avoir le cortex cérébral, d'accord, qui va correspondre plus au niveau de la tête, le système limbique, qui est le siège des émotions, et le cerveau reptilien, qui est par rapport à l'instinctif. Okay. Donc, dans mon corps psychologique, tu vas avoir toute la partie en fait réflexion, tu vas avoir toute la partie émotion, ces émotions qui vont déclencher des hormones qui vont se diffuser dans tout notre corps. C'est un peu plus rapide que le cortex cérébral, mais c'est un peu plus long que le reptilien, qui est complètement connecté à notre moelle épinière, okay, et qui va être des réactions instinctives, et qui appartiennent à notre cerveau psychologique. Okay. Et ça va faire le lien qu'il y a entre le corps physique et le corps psychologique. Mais on va pouvoir faire ce même lien avec le corps spirituel. Dans le corps spirituel, le cortex cérébral, c'est une capacité à nous projeter dans le futur. Le système limbique, c'est lié à notre passé. Nos émotions sont déclenchées par rapport à ce qui nous a construit. Le cerveau reptilien, c'est le présent. C'est quelque chose qui est instinctif.
Et donc, à partir de ce corps psychologique, on a le lien de ce qui fait des relations avec notre corps spirituel et notre corps physique. Dans le corps spirituel, la Terre, ça va être les énergies telluriques. Donc ça va correspondre au ventre. On se connecte dans notre ventre, le bas du ventre, on se connecte à la Terre. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Hein. Je me connecte à la Terre. Okay, c'est le ventre, c'est les abdos qui nous l'amènent. Au niveau de la tête, c'est les énergies cosmiques. Souvent, quand on sent une connexion, au niveau de la frontanelle, au niveau de notre tête, souvent on sent une ouverture, comme si on demande, on s'ouvrait la tête pour pouvoir y mettre. Dans les pratiques, je ne sais pas s'il y en a, ou demande quand je pose un cristal et qu'on ouvre au niveau de la tête, et qu'on pose un cristal d'améthyste que je pose au niveau du crâne, de moi on a l'impression qu'on ouvre au niveau de la tête. On sent cette ouverture qui est là, au niveau des énergies cosmiques. Et au niveau du cœur, ça part du cœur, le prana, la circulation du prana, et comment notre prana circule, que ce soit avec les énergies du bas ou les énergies du haut, ça vient du cœur. Et donc, que ce soit d'ailleurs au niveau de la médecine chinoise ou ailleurs védique, souvent on va parler que l'énergie vitale et la circulation vient du cœur. Donc sur le corps spirituel, on va avoir les énergies telluriques, le ventre, les énergies cosmiques, la tête et le prana, le cœur. Le chi. Alors moi je suis côté un peu plus indien, donc je vais utiliser ces termes-là, mais c'est exactement ça. C'est d'ailleurs un truc qui serait au niveau de la cartographie, c'est-à-dire que moi derrière j'ai mis énergie vitale et j'ai mis prana, parce que c'est voilà, mais de trouver un lexique, peut-être énergie vitale, ce serait peut-être mieux de le mettre, parce que ça correspondra au chi ou au prana. Ça, c'est des choses, j'ai posé quelques éléments à voir au niveau du lexique, c'est important. Mais l'idée est là. Le rôle de l'intégrateur du soi. Okay. On retrouve aussi un peu Jung. Et donc, on a notre centre mental, où on a accès à notre intuition supérieure, le centre émotionnel, où on a une présence consciente, et le centre instinctif, où on va avoir notre ancrage. Et c'est dans le soi où on va avoir notre intuition, notre instinct et notre ancrage. Mais ça, justement, c'est des choses qu'on doit voir par rapport à ça, et que j'aimerais en discuter dessus. Donc, on a tous, en fait, ces trois centres dans nos trois corps. Mais par contre, ces centres ne sont pas ouverts de la même façon dans chacun. On en a tous un qui va être prédominant. Et on va se connecter à nos différents corps à travers différents centres. Et il y en a toujours un qui va être plus, qui va plus nous correspondre, un qu'on va plus prendre pour nous aider, et un qu'on aura tendance à mettre un petit peu de côté. Et notre façon de réagir à travers nos cœurs, nos différents corps, va se faire à travers nos différents centres. Certains vont plus se connecter avec leur tête, avec leur cœur ou avec leur ventre, dans leurs différents corps. Et ça, d'un coup, en tout cas pour moi, quand j'ai intégré, finalement c'est simple, il n'y a rien à inventer, ça on peut le retrouver avec plein d'autres techniques qui existent. Mais quand j'ai vu la cohérence avec l'instinct, ça m'a, en tout cas pour moi, fait un peu comme une révélation, et compris en fait dans l'accompagnement pour aller un petit peu plus loin. Et comment modifier mon langage ou l'approche de la personne
suivant quel est son centre premier. C'est-à-dire quelqu'un qui est un centre, qui est son premier centre qui est ouvert, qui va être la tête, si tu commences à vouloir lui faire une action sans qu'il la comprenne, ça va être très compliqué pour lui. Alors que si quelqu'un, c'est son centre émotionnel, c'est le centre de cœur qui est le premier, que tu commences à lui faire du blabla, tu vas plus te perdre qu'autre chose. Il a besoin d'aller, de ressentir les choses, d'avoir ce temps pour le ressentir. Qu'est-ce que ça fait en lui? Quelles sont ses sensations? Autant au niveau de ce qu'il va pouvoir imaginer dans sa tête, de ce qu'il va ressentir dans sa corps, des sensations qui vont être au niveau du spirituel. De la même façon, si quelqu'un qui est très instinctif et qu'on ne va pas dans l'action tout de suite, on va le perdre. Bon, fais-moi vivre l'expérience là tout de suite, parce que là, t'es blabla, tu m'énerves. De toute façon, sensation, tu me prépares un truc, mais tant que je l'ai pas vécu, qu'est-ce que c'est? Allez, commence par l'expérience. Donc, pour un outil, quand tu vas présenter un outil à quelqu'un, dans les mots, dans l'explication, quel est son centre qui est activé dans son corps? Et d'avoir cette notion-là, ben ouais, quoi, ça marche bien, ça résonne bien. En tout cas, moi, ça a résonné en moi. C'est pour ça que je voulais vous partager cette vision. On est facilement à voir la personne en quel... Et ben, à travers l'énéagramme, c'est un outil qui permet, parce qu'il y a des comportements typiques, il y a des positions de la personne. Voilà. Quelqu'un qui est plus en centre ventre ou en émotionnel ou tête, il va avoir une position qui est différente, des comportements. Après, la seule personne qui peut le dire, c'est elle-même. Donc c'est juste à travers certains comportements qui vont donner des indices pour pouvoir donner des outils et voir si la personne, est-ce que ça résonne en elle ou non. Okay. Par contre, c'est pas à moi de définir, c'est à elle de se définir. Mais moi, ça va m'aider à travers ces comportements pour lui. Exactement. Lui proposer certains outils, et un outil qui est plus ventre, ou qui est plus tête, ou des choses comme ça, on va voir comment il le prend et comment je le présente. En tout cas, ça résonne plutôt bien, jusqu'à maintenant, en tout cas, les expériences. Suffisamment pour que je vous montre et que je pose en fait ce principe. Donc, ce qui va donner, par exemple, un équilibrage énergétique, tu vois, des détectives méditation, yoga, travail, respiration, énergie entre les centres, ressentir ses autres centres. Quand une personne, en fait, que tu sens qui a laissé, par exemple, son corps, son ventre derrière, qui a du mal à se connecter sur son ventre, parce qu'elle l'a mis un peu de côté, et par exemple, qui se met essentiellement sur son mental, et qui discute qu'avec son centre mental, et bien tu vas lui proposer de revenir tout doucement par son centre mental. Ok, c'est bon, tu mets la relation. Maintenant, est-ce que ça te dit d'aller voir un peu ce que dit ton ventre? Tu vois? Et on va pouvoir commencer à lui mettre des propositions, de façon à ce qu'il rééquilibre les accès en fait à ces trois centres. Néanmoins, tu ne vas pas changer la personne. Si la personne, son centre privilégié, c'est la tête, ou c'est le cœur, ou c'est le ventre, tu ne vas pas le changer. Mais par contre, tu peux lui redonner accès à son centre qu'il a oublié, et qu'il en soit conscient de ce mode de fonctionnement. C'est simplement ça, hein, l'observation. Ce qui donne, par rapport à la représentation, quand on fait le petit dessin, à ce principe-là, c'est-à-dire sur le corps physique, d'accord, tête, cœur, ventre, les trois centres. Okay. Et qu'est-ce qu'il ressent? Des sensations hein, dans les trucs. Hein. Quand une personne elle a souvent des migraines, ça veut dire quelque chose par rapport à son centre tête. Si on reprend dans le corps spirituel, on va avoir les énergies cosmiques, comment je m'ouvre ici, le prana, comment je fais circuler mon énergie à l'intérieur de moi, tellurique,
comment je m'ancre, comment je me connecte à la tête. Et sur le corps psychologique, d'accord, dedans, j'ai remis aussi les émotions qui sont liées. Donc, si on reprend ce qui est lié à la tête, donc la tête, c'est la capacité d'aller dans le futur, le cortex, mais c'est aussi la peur, la joie. Okay, la joie dans le sens où j'arrive à valider, à avoir ma fierté, comment j'avance, mes peurs, ce qui est le frein dedans. Au niveau du centre émotionnel, donc qui est lié au système limbique, dedans tu vas avoir aussi l'amour et la tristesse qui sont reliés, c'est-à-dire le lien qu'il y a avec les autres, avec moi-même, avec l'univers, l'amour, mais aussi la tristesse, la capacité de se libérer, la libération, d'accord, les deuils. Donc ça appartiendrait au centre émotionnel. Et le centre instinctif, reptilien, c'est la colère. Les réactions directes. La colère, c'est l'émotion qui est liée à la protection. Quand quelqu'un rentre dans mon périmètre, d'accord, on va avoir la colère qui va permettre de faire l'élément de protection. Je me protège. Et c'est quelque chose qui est très instinctif. Et ça appartient au centre instinctif. Sur l'énéagramme, dans les 3 sens, tu as la peur qui appartient au centre mental, tu as la tristesse et l'amour qui appartient au centre émotionnel, et la colère qui appartient au centre du ventre, le centre instinctif. C'est bon pour vous? Et de là, en fait, de voir en fait cette mécanique, ça permet d'expliquer certaines choses et certains points de blocage. Et par rapport à des personnes où tu sens que ça tourne en rond, tu vois, il y a des moments où des personnes, il y a besoin que ce soit elles qui disent un mot. Par exemple, si le problème, c'est un problème de confiance en soi. Et si tu lui dis, c'est un problème de confiance en soi, il n'y a plus qu'à, la personne, non, ça ne marche pas. Que ce soit elle qui revoit ce problème de confiance qu'elle a peut-être déjà traité, mais que là, le mot, il n'arrive pas à sortir. Pourquoi il n'arrive pas à sortir? Souvent, c'est qu'on n'aborde pas les choses par le bon centre. Et le fait de l'aborder soit dans un autre corps, soit dans un autre centre, suivant ce qu'il a pu régler pour chacun de ses corps, il y a certains corps où la personne a fait un plus gros travail. Par exemple, certaines personnes qui ont fait des thérapies suivies avec un psychologue ou des psychanalystes, tu vois, par exemple, on parlait des lacaniens. Les lacaniens, au niveau de leur corps psychologique, dans leur mental, ils ont fait des trucs de malade, ils vont très 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 loin, c'est un outil qui permet d'aller loin là-dessus. Et donc, ils ont beaucoup nettoyé de choses dans leur corps psychologique, sur le plan du mental. Donc, dément, ça peut être un accès qui est plus facile par là. Et après, de là, maintenant, si vous allez voir un peu dans les sensations du corps physique ou dans le corps spirituel, qu'est-ce que ça donne? Si on y accède par autre chose que le mental, qu'ils connaissent bien, ça va être compliqué. Déjà, on leur demande d'aller dans un autre corps pour aller régler le problème, mais en plus, dans un autre centre. Donc là, la marge, elle est longue. Alors que si tu y vas par le même centre, déjà le pont est plus facile, ou alors d'explorer un autre centre dans le même corps. C'est plus facile que de voir d'un coup quelque chose qui est nouveau. C'est important de pouvoir voir dans cette intégration, pour qu'elle soit harmonieuse, d'utiliser ces facettes à travers le centre et le corps. Donc l'objectif, c'est dans notre corps psychologique une pensée claire, intuitive, créative, libérer des schémas limitants, le cœur, d'avoir quelque chose qui est authentique dans notre capacité de la compassion, dans le moral conditionnel, et une présence ancrée, spontanée dans cette réalité. Voilà. Une véritable sagesse naît lorsque la tête, le cœur et le ventre parlent d'une seule voix. C'est idéal. On y tend. C'est la voie proposée. Voilà.
J'en ai terminé. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais arrêter l'enregistrement. En tout cas, merci pour votre écoute et de la proposition. En tout cas, je suis heureux de pouvoir vous les partager. Puis, je suis ouvert pour les retours et les voies d'amélioration par rapport à cette proposition. Je vais arrêter l'enregistrement.